Je tisse sur mes lèvres un sourire malicieux. Tu ne me le diras pas, n'est-ce pas? Je secoue la tête au creux de l'oreiller. Garde ton secret alors. Je le découvrirai bien un jour ou l'autre. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que, comme moi, tu l'imagineras. Un ricanement lui échappe. Un brin rauque et désabusé. Il se relève du lit et enfonce ses mains dans les poches de son haut de chausse noire. Je présume qu'il serait malséant qu'un homme si épris de sa femme ne vienne pas l'honorer demain soir, qu'en penses-tu? Ironise-t-il. Tu daignerais abandonner tes maîtresses pour venir goûter à cette jouissance factice? Je suis surprise que tu fasses si grand cas de moi, me moquai-je. Son visage se transforme un instant, passant de l'ironie à la mélancolie, comme on passerait une nouvelle veste sur les épaules. Ne joue pas ce rôle, Anna. Tu es la personne la plus importante de ma vie, à bien plus d'un titre. Ces maîtresses-là, quel intérêt? Tu es mon existence, ma douleur. Grand Dieu, nous savons tous les deux à quel prix s'élève cette vérité. Alors que mon sang se glace dans mes veines, que je sens le délicieux poison de ces mots se distiller en moi, il réduit la distance entre nous, se penche sur le lit et laisse son regard vagabonder sur mon visage. Je lis dans ses yeux cet éclat de détresse qu'il tente de masquer sans y parvenir tout à fait. D'une voix pourtant maîtrisée, il brise la lourdeur de l'atmosphère. Du reste, j'aime t'admirer de la sorte quand tu t'offres ainsi. À ce plaisir-là, le nôtre, Anna, aussi délétère soit-il. Ah, nom de Dieu, j'aimerais savoir qui tu imagines dans ton lit dans ces moments, te faisant toutes ces choses qui t'arrachent ses cris, cela même qu'il souhaiterait tant me voler. Je roule sur lui, un regard faussement narquois, tandis qu'il soupire. Nous sommes devenus si doués pour mentir, pour feindre la normalité. Malheureusement, mon ange, il n'entre pas dans tes prérogatives de le découvrir. Il hausse les épaules d'un air désolé. De toute façon, demain soir, nous sommes invités chez les Demestre, ajoutai-je. Aurais-tu oublié? En effet, voilà une bien triste nouvelle. Nous remettrons donc cet interlude à un autre jour. Je le crains. Son index frôle mes lèvres. Garde-moi ces gémissements pour plus tard. Je déteste devoir m'en sevrer, même une soirée de plus. Laurent se courbe devant moi, en une parodie de révérence, souriant avec mélancolie, et s'éclipse, après avoir jeté sur ses épaules sa veste de velours d'un geste indolent. La porte tout juste refermée, je fixe la mousseline du lit, les voiles chamarrés de pourpre qui oscillent dans la brise du soir, et comme à l'accoutumée, un goût d'inachevé emplit ma bouche tel du vinaigre. Je noue un bras sous ma nuque, l'autre posé en attente sur mon ventre. Le parfum de Laurent, masculin, embaume encore toute la pièce, légèrement acidulé, une saveur de musc et d'épices. Elle m'enivre mieux qu'un bon vin, et involontairement m'abandonne, lasse. Au fond du lit, je fixe la porte désespérément, en souhaitant qu'il la franchisse de nouveau pour ne plus jamais s'éloigner de moi. Laurent de Monteuil. Que dire de lui, sinon qu'il est beau, attachant et dissolu, que je l'aime, le désire et le déteste tout à la fois. Laurent possède tous les attraits physiques d'un gentilhomme accompagné de tous les vices d'un satyre. Une jolie figure, pervertie par un esprit dévoyé. Fils du puissant et rusé marquis de Monteuil, Laurent est l'heureux détenteur d'une fortune immense, propriétaire de vastes domaines en province, ainsi que de plusieurs hôtels particuliers en plein cœur de la capitale. Ajoutez à cette richesse de biens une fortune auprès des femmes qu'il cultive à loisir, les méprisant toutes et les conquérant avec un appétit sans cesse renouvelé. Il se prête au jeu de la cour, séduit et envoûte, puis vagabonde dans les mauvais quartiers à la recherche des tavernes et des putains. Laurent est un joueur, passant le plus clair de son temps aux tables de jeu du palais royal, tournant autour des consoles, à la recherche de sa prochaine victime. Il hante les cabarets dans lesquels il se vautre avec ivresse, débauche et excès. Laurent possède l'un des esprits les plus vifs et les plus charmants qu'il m'ait été donné de côtoyer, s'accommodant de ses mœurs, faute de pouvoir les combattre. Il mène une vie de bohème dans ce siècle de libertinage. Pourtant, en dépit du dérèglement de ses penchants, Laurent n'a pas l'audace ou seulement le courage de poser la main sur moi.
Jamais il ne me touche. Voilà l'un des serments de notre mariage, la vertu imposée dans le cœur du libertin. Chapitre 2. Le vent est frais sur la terrasse. Les mains posées sur la rampe, face au parc, j'admire les massifs de fleurs aux couleurs variées et prends une goulée d'air frais, enfin soustraite à la chaleur étouffante de ce dîner dans la fastueuse demeure des deux mestres. À quelques mètres, une vingtaine de nobles suffisants conversent de ce ton guindé d'une misère qu'ils méconnaissent, ou de sexe, sans oser le mentionner. Dans le salon, Laurent semble s'ennuyer. Il lui tarde assurément de pouvoir se sauver et de courir les catins indigentes ou les riches putains dans ces troquets minables ou ces salons libertins qu'il affectionne. La bonne compagnie parisienne l'importune, le ton de bienséance qu'il faut observer, les phrases justes qu'il faut prononcer, les discussions décentes et surtout frivoles dont il faut traiter. Rien ne l'irrite davantage que la fausseté. Il préfère la saveur de la liberté de ton des maisons closes, où il peut laisser enfin libre cours à ses penchants et de viser des heures durant des théories libertines et des consensus entre l'homme et la femme. Laurent est ce libertin sensuel qui n'a de goût que pour la luxure et la volupté. Il ne connaît désormais rien d'autre. Le cœur et l'âme dénaturés, l'esprit dégoulinant de ces passions qui le corrompent et le font souffrir, si éloigné de celui qu'il fut autrefois. Des éclats de voix retentissent depuis le salon, où devisent les convives des deux mestres, accompagnés par une sonate pour 3 violons. Les paupières closes, j'en savoure le charme sur la terrasse. Tout d'un coup, des mains emprisonnent mes hanches. Une respiration, aussi brûlante qu'un fer chaud, se couche sur ma nuque. Une tête se penche par-dessus mon épaule, et des prunelles noires me scrutent, incisives. « Anna, vous m'avez manqué », murmure Rodrigue, les lèvres effleurant ma gorge. Rodrigue de Morimont, un obliot de province désargenté, qui a eu la malchance de naître cadet d'une famille de 5 fils. Un coureur de dot, amant sulfureux qui se prête aussi bien à mes mauvaises mœurs qu'aux défis de l'amour. Bien des fois, avant qu'il ne me rencontre, des années auparavant, il se retrouva mêlé à de sombres affaires d'adultère. Il s'est fâché auprès de beaucoup de ces dames de haut rang, de qui il attendait du secours, afin d'entrer fièrement dans le monde. Or, plus qu'il ne gagnait en pécule, il se laissa aisément déposséder de son honneur. Pour ma part, lorsque je contemple Rodrigue du coin de l'œil, je ne perçois de lui qu'un homme sensuel et tendre, très brun, la bouche fine et plaisante, une figure agréable et douce. Il n'est ni nonchalant, ni fougueux, ni fat, ni faible, influençable, mais non dépourvu d'esprit. Une beauté presque enfantine dans un corps d'homme. Rodrigue est un amant des plus attentifs, et auprès de qui j'aime égarer mon temps dans la chaleur des draps. Depuis combien de temps ne vous ai-je pas vu ? Me demande-t-il. Étais-je si loin de vous à table ? Me moquai-je, un sourcil relevé. Ce n'est pas à cela que je faisais allusion. Votre mari a-t-il décidé de vous garder sous clé dorénavant ? Voilà de nombreux jours que je ne peux vous admirer. Son rire résonne à mon oreille. Vous exagérez toujours, mon cher. Si peu. Ses mains glissent sur mon ventre et me collent brutalement contre son torse. Je ferme les paupières et savoure la force de ses bras. J'aimerais passer la nuit avec toi, chuchote-t-il à mon oreille d'un ton plus familier. Ce soir. J'acquiesce d'un coup de tête discret et bascule la nuque sur son épaule. Il m'embrasse derrière l'oreille. Sa main droite remonte sur mon sein et disparaît sous le tissu de mon corsage pour s'en emparer. J'ai envie de toi, me susurre-t-il. Tu m'as tellement manqué, Anna. Le nombre de tes amants a-t-il tellement augmenté que tu n'as plus de temps à m'accorder ? Serais-tu jaloux si je répondais oui ? Affreusement. Il mordit mes lèvres, puis caresse ma langue avec tendresse. Je l'oblige à lâcher mon sein et exécute une volte-face. J'enroule mes bras autour de sa nuque et l'embrasse à nouveau avec ferveur. Ses mains se nouent autour de ma taille. Au bout d'un moment, il écarte son visage du mien. Un sourire ambivalent joue sur ses lèvres. Si je ne te connaissais pas si bien, je pourrais penser que tu cherches à me blesser ou à éveiller en moi quelques élans de jalousie. Or, j'ai eu vent de tes conquêtes.
encore que je ne sois pas assurée de leur nom. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.